Et on démarre avec du tennis et l'Open 13 qui se poursuit à Marseille. La journée en demi-teinte pour les Français, puisqu'on a vu Julien Benneteau se faire éliminer par l'Allemand Jean-Lennart Struff aujourd'hui. Pour le reste, c'est direct quart de finale. Mahut s'est qualifié face à Berankis et Édouard Roger Vasselin face à Strakowski. Vasselin qui affrontera Joe Wilfried Tsonga demain en quart de finale. Et autant dire qu'il est loin d'être favori, Édouard Roger Vasselin. J'ai pas de très bonne stats, je crois que je suis à 4-0 contre lui, je crois que j'ai perdu 4 fois, donc il est meilleur que moi, il a un bien meilleur classement, il est plus puissant que moi. Maintenant, à chaque fois je l'ai un peu embêté, et je sais que je suis capable encore de l'embêter, mais il y a l'embêter et puis gagner, quoi. C'est deux choses bien différentes, donc ça va encore être un gros match pour moi, un très gros challenge. On parle aussi de l'OM avec une mini polémique signée Florian Thauvin. Le jeune joueur marseillais qui a un petit peu taclé le Paris Saint-Germain dans une interview donnée à Surface Magazine. Flo Thauvin a affirmé qu'il n'y avait plus de valeur au PSG. Et bien évidemment, une bonne partie de la presse et des supporters lui sont tombés dessus, prétextant qu'il était mal placé pour parler de valeur. C'est un petit peu vrai, on ce qu'en pense son entraîneur. Ça vous démontre tout le caractère de ce joueur. Il fait pas de langue de bois. Il vous dit ce qu'il pense, il vous dit ce qu'il ressent. Et en tout cas, s'il a estimé que lui, le PSG, c'était plus un club avec des valeurs, ça le regarde. C'est peut-être ce qu'il ressent. Voilà. Mais s'il a signé ici, c'est qu'il a préféré ces valeurs-là. L'OM, c'est un club populaire. Alors on n'aura jamais les mêmes valeurs que le PSG, ça c'est sûr. Ils ont d'autres valeurs. Nous, on a les nôtres. Et puis les valeurs d'un club populaire, les valeurs d'un club différent, et on cherche cette différence aussi. Et autre info en rapport avec le monde du football, elle nous vient de Montpellier. L'entraîneur du MHSC, Roland Courbis, a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Marseille à 30 000 € d'amende pour abus de bien social. Le coach qui avait emprunté 100 000 € à Marcel Salerno, l'ancien président de l'AS Cannes, qui avait fait un chèque au nom de sa société, d'où l'abus de bien social. Ligue 2 et un derby du Sud qui se joue demain. Oui, là vous en êtes sûr, je dirais même un derby de la Camargue. Les Croconimois qui n'auront pas beaucoup de chemin à parcourir pour se rendre du côté d'Arles-Avignon. Des voisins qui restent sur une belle lancée. Mais là, c'est un derby, c'est toujours spécial, même si René Marsiglia pense le contraire. Écoutez-le plus tôt, le coach, c'était un petit peu plus tôt dans la journée au micro de Christophe Ché. Il vaut mieux qu'on s'arrête pour dire, Arles, en 10 matchs, ils en ont perdu qu'un, c'était à Caen, 1-0, difficilement, ils peuvent revenir. Il vaut mieux s'arrêter sur ça que plutôt dire le derby, c'est une bonne équipe du championnat. Alors, de ce que j'ai vu, c'est une équipe unie. Voilà, c'est une équipe unie, c'est une équipe qui est. Alors il n'y a pas d'individualité marquante dans le groupe, mais il n'y a pas de trou. On passe au basket avec les féminines de Latte Montpellier. Les filles du BLMA pour qui l'Europe, c'est fini. Hier soir, les Latoises se sont fait latter et se sont inclinées face à Fenerbahçe. Il fallait oser, je sais. C'était en 8e de finale de l'Euroleague. Le résumé, c'est signé Jean Brun et Mouad El Yakeb. Privées de Gaël Scrella, les filles de Valérie Demory savaient bien qu'il serait difficile de remonter face à Sopron les 7 points concédés au match aller en Hongrie. Dans le premier quart-temps, les Latoises viraient en tête d'1 point, mais se retrouvaient menées 35-31 à la pause, soit 12 points de retard sur l'ensemble des 2 matchs. Le coach il a essayé de changer les défenses pour essayer de les perturber. Bon, il y a des moments où on revenait, le match était serré. Je pense qu'on a fait un bon match. Après, c'est sûr que on a une rotation en moins, Gaël. Donc forcément, je pense que ça joue après la semaine compliquée qu'on a eue la semaine dernière. Malgré le bel engagement de Basco au rebond et l'efficacité du duo Robert-Sacco, le BLMA ne parvenait pas à revenir à la marque. Il y aurait peut-être eu la place de passer en tête dans le 3e quart-temps, mais trop de maladresse anéantissait les esprits d'un collectif qui cherche encore son meilleur rendement. C'était jouable, mais on a perdu trop de ballons, 22 ballons perdus. À ce niveau-là, c'est trop, parce qu'on leur rend la balle, on tente même pas de shoot. Donc après c'est difficile, quoi. Donc, ça prouve que c'est un championnat très très dur. Mais par contre en le jouant, on progresse, quoi. Parce que moi je trouve qu'au niveau de la marge de progression, c'est en jouant des matchs comme ça qu'on va progresser, parce qu'en championnat de France, on n'a pas toujours des matchs comme ça à jouer. Donc si on veut grandir, ça passe par là. Battus finalement 61-65, les Latoises n'intégreront pas cette année le top 16 européen. Après l'élimination en Coupe de France face à Bourges, le week-end dernier, le BLMA n'a plus qu'un objectif, le championnat, qui reste lui à sa portée.
On termine avec une journée historique au JO de Sochi. Une journée historique pour la délégation française. 3 médailles en une seule épreuve. Le ski cross, Chapuis, Boloventa et Midol risquent de faire la fête ce soir pour célébrer cette belle moisson. Avec eux, il y aura sûrement Marie Martineau qui, elle, a décroché l'argent en ski halfpipe. Bref, une journée couronnée de succès pour la France qui a enfin le rendement attendu dans ces Jeux. À noter aussi, ça c'est moins marrant, la délégation ukrainienne qui a quitté Sochi pour rejoindre le pays secoué par des violences meurtrières. Merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.